Est-ce que ça vous gêne de vous dire que peut-être que je mange de la viande halal sans le savoir? 3216 rmc.fr, Johnny Blanc. Moi, ce qui me gêne sincèrement, c'est qu'effectivement, une fois de plus, je le redis, on nous rabat les oreilles avec la laïcité dans ce pays. Notre candidat socialiste dit qu'il veut l'inscrire dans la Constitution. Je l'entends pas beaucoup sur ce sujet-là aujourd'hui. Je suis désolé, si un rite religieux prend le pas sur la loi, tu m'excuseras. Je trouve pas ça logique du tout. Et moi, ça, pour moi, elle a pas tort, Marine Le Pen. Sur ce point-là, elle a pas tort. Et je suis pas du tout frontiste, mais sur ce point-là, je dis qu'elle a pas tort. Et je vais aller même plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas oublier quand même que l'abattage rituel amène des risques supplémentaires sur la contamination de la viande au niveau de l'E. coli. C'est ce que disent certains vétérinaires. Exactement, pour la bonne et simple raison que dans l'abattage classique, on ne fait une ligature de l'œsophage avant de trancher la gorge de l'animal. Aujourd'hui, dans l'abattage rituel, c'est pas fait, ce qui veut dire que le rumen se vide sur tout le collier et toute la viande steak hachée est faite avec ces bas morceaux. Donc effectivement, pour les gens qui consomment ces viandes halal, qui le savent, en général mangent cette viande très cuite et il n'y a pas de souci. Pour nous autres qui mangeons la viande saignante, il y a un risque. Et en plus de ça, dans les abattoirs, ce qui devrait être pratiqué, c'est quand on fait cet abattage rituel, on devrait parer très grossièrement la viande, enlever vraiment tout ce qui a été en contact. Aujourd'hui, pour faire l'économie, pas de perte de matière, on se contente de doucher l'animal avec un geste qui provoque un brouillard, qui transfère le colis sur le reste de la carcasse s'il y a contamination. Je pense que c'est pas logique. Donc je suis désolé, je n'ai pas... Donc Marine Le Pen pose une bonne question, du point de vue de la laïcité et du point de vue sanitaire. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, il est quand même pas logique que juste pour une question financière, quand on voit sur les 5 abattoirs d'Île-de-France, les commandes de viande halal représentent 7% des commandes et 100% de la viande abattue, je parle pas de la viande consommée, on est bien d'accord, la viande abattue en Île-de-France est abattue sous ce mode-là. Et c'est pas normal. C'est ce que dit la Chambre d'agriculture. Il devrait avoir une dérogation. Là, c'est plus une dérogation, ça devient la pratique courante. C'est pas normal, il y a des lois en France. Nous, sachez quand même que nous, dans nos petits abattoirs de province et même dans les petites tueries chez les agriculteurs, si tu as le malheur d'égorger un poulet sans l'avoir assommé électriquement, la DSV vient et te met une prune. Donc quelque part, faut m'expliquer où est la loi, quoi. Voilà, Ramayad. Écoutez, moi je trouve que d'abord ce qui m'ennuie profondément, c'est que l'extrême droite soit aujourd'hui se présente comme le défenseur de la laïcité. Ça m'ennuie parce que, non pas parce qu'ils sont pas légitimes à le faire, quoique, puisque le Front National n'a jamais été un défenseur de la laïcité dans son histoire. Mais ce qui m'embête, c'est que les partis républicains traditionnels, dits républicains traditionnels, se dessaisissent de cette question au profit de ce parti-là. Ça m'embête profondément parce qu'au fond, parce qu'ils sont pas très courageux, les partis traditionnels. Après avoir lâché le peuple, notion soi-disant défendue par la gauche, mais désormais reprise par le Front National, après qu'elle ait repris la notion de nation à la droite. Maintenant, c'est autour de la laïcité. Demain, vous allez voir, c'est l'école. Tous les marqueurs de la République sont aujourd'hui aux mains symboliquement. Mais Johnny dit qu'elle pose une bonne question. Elle pose de bonnes questions. Précisément, sur le halal. Non, je trouve que c'est une polémique absolument incroyable. C'est-à-dire que Johnny dit que c'est une question. Attendez. Pour toi, contourner la loi, c'est un truc incroyable. Non, ce que je dis, c'est pas ça. Moi, je suis pas là représentant de. Oui, non, quoi que ce soit, mais moi, tu peux remarquer que j'ai pas parlé ni de qui que ce soit, ni de religion, ni de quoi. Est-ce qu'on peut arrêter d'être toujours le nez dans le machin? Non, mais quand même, pour la défense de la laïcité, vous êtes vice-présidente du parti radical. C'est vraiment un parti qui doit défendre la laïcité. Je peux laisser terminer mon propos, parce que vous m'interrompez pour porter des jugements. Mais laissez-moi juste dire. Non, c'est parce qu'on attend une réponse claire. Mais je suis en train de la part de la représentante du parti radical. Oui, je sais d'où je viens, mais laissez-moi juste terminer mon propos. Ce que j'explique, c'est que je trouve absolument incroyable et un renversement de valeur assez fou que l'extrême droite et en particulier le Front National récupère la laïcité, s'en fait le défenseur, alors que normalement, ce sont les partis dits républicains traditionnels qui devraient le faire. Ça me choque profondément et que c'est très dangereux parce que c'est une marque de lâcheté par rapport aux grandes problématiques qui font la nation française, premièrement. Deuxièmement, je trouve que les chiffres, c'est pas clair. Voilà. Marine Le Pen a commencé par nous expliquer que tout le monde mangeait en Île-de-France de la viande halal. Ça c'est faux.
on s'est rendu compte effectivement que c'était faux, puisque c'est en fait 2,5% des proportions. Donc de ce point de vue, on s'est agité pendant une semaine. Elle a fait flipper tout le monde en expliquant que tout le monde mangeait de la viande halal alors que c'était pas vrai. Donc il faut quand même le dire ça d'abord. Mais est-ce que le consommateur il a le droit de savoir et que ce soit transparent? Évidemment, il a le droit de savoir. Et s'il y a une législation à appliquer, il faut l'appliquer, qu'elle soit liée à la laïcité ou n'importe quelle législation. Ça c'est bien normal. Mais moi je suis pas là pour donner raison à Marine Le Pen. Parce que je vais vous dire pourquoi. Non, mais même si elle pose une bonne question, non, parce que ça c'est un piège. C'est-à-dire l'extrême droite a toujours fonctionné comme ça. Je suis pas là pour dire Marine Le Pen a raison. Non, nos lois sont bonnes ou nos lois sont pas bonnes. Il faut les appliquer. Vous dites qu'elle a tort et qu'elle fait de la politique. Ce que je pense, c'est que derrière tout ça, il y a une volonté de diviser les Français. Point barre. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'attendre Marine Le Pen. C'est ça que je veux dire pour soulever des problèmes comme ça, exactement comme les prières de rue. Visiblement, nous on n'a pas su les soulever ou les partis traditionnels n'ont pas su les soulever. Je suis d'accord. Le problème, il n'est pas chez Marine Le Pen, il est chez tout le reste de la classe politique qui n'ose pas parler de certains sujets. Son but, c'est de diviser, on est bien d'accord. Sauf quand même que là, c'est un vrai problème. C'est dommage que ce soit elle qui le soulève, mais je pense qu'effectivement, que font les autres candidats? Je ne souhaite pas rendre service. Mais alors c'est bizarre, vous ne voulez pas répondre à la question alors qu'elle en soulève une bonne. Mais ça y est, j'ai répondu. Oui, mais vous dites, je ne veux pas lui donner raison parce que c'est Marine Le Pen, donc c'est curieux. Ce que je dis, c'est que si la loi doit être appliquée, on l'applique, point barre. Mais ce que je dis, c'est que je ne veux pas me ranger du côté de la présidente du Front National pour une simple raison, parce que il y a derrière cette volonté factice d'appliquer la loi, une volonté claire et nette de diviser les Français, et de faire campagne sur le dos d'une partie de la population. Ça, je n'accepte pas. Marine Le Pen est en difficulté dans les sondages. Ça patine, elle fait une fois de plus, elle revient aux sources du Front National, elle utilise exactement les mêmes méthodes que son père. De toute façon, moi ce qui m'intéresse, elle ne sera pas au deuxième tour, on va en parler tout à l'heure, c'est important qu'elle soit candidate puisqu'elle représente un courant significatif dans l'opinion. Puis alors moi je constate que je lisais la Pravda ce matin, alias Le Figaro, et je constate que le plus gros fournisseur de viande halal dans le Nord, c'est monsieur Lamoitié, qui est un dirigeant. Mais t'as pas répondu à la question à la fois sanitaire, sécurité alimentaire et laïcité. Je vais d'abord te répondre. Moi, de manger de la viande halal ou de la viande cachère, je m'en fous complètement. Je m'en tamponne de coquillard. Même s'il y a un risque sanitaire supplémentaire. Même s'il y a un risque sanitaire supplémentaire, tu t'en tamponnes. Tu m'as dit qu'il fallait le faire cuire un peu plus. J'écoute toujours tes conseils. Mais encore faut-il le savoir. Par contre, je reconnais que, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture l'a dit, il y a quand même un problème, il y a des efforts à faire concernant la traçabilité. Mais enfin, attention, on est dans une campagne présidentielle. Le principal problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage. Et on nous fait un débat, excusez-moi, qui depuis samedi est sur la viande halal. L'hypocrisie, non mais c'est bien qu'il soulève l'hypocrisie de Marine Le Pen qui dénonce la généralisation de viande halal, et puis elle a un de ses plus proches dans son propre parti qui est l'un des plus grands grossistes de viande halal. C'est son métier, c'est son métier. Mais attendez, ou on applique des principes ou on n'applique pas des principes. Puisqu'ils disent que c'est pas bien, et ben pourquoi elle a parmi ses proches non, elle a pas dit que c'était pas bien. Non, elle a pas dit que c'était pas bien. Ce qu'elle a dit, c'est que ça manquait de transparence et que c'était pas conforme à la législation. Oui, c'est ça. C'est ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen a décidé d'avoir comme fonds de commerce depuis plusieurs mois maintenant les musulmans et de taper dessus et de taper fort. Voilà. Aujourd'hui, on apprend, et Jacques May a raison de le rappeler, que un des plus grands grossistes de viande halal, selon des procédures, d'ailleurs, il doit faire sa distribution, selon des procédures qu'on ignore, on n'en sait rien, est un mec. Non, il a dit officiellement, il a réellement, je travaille avec dans le nord de la France avec les bouchers, les volailleux halal, et je leur vends de la viande, bien sûr. Cette question. Moi, au-delà de tout ça, ce qui me choque vraiment le plus, c'est qu'on nous parle sans arrêt de la séparation des religions et de l'État, et encore une fois, on a une démonstration comme quoi un rite religieux peut passer outre la loi. Alors, moi, je m'excuse. Mais en quoi? Mais je veux dire, il y a des règles d'abattage. C'est une loi. On n'a pas le droit d'abattre. Mais qu'est-ce qui dit qu'elles ne sont pas respectées, ces règles? Mais parce que l'abattage sous rituel halal, c'est interdit en France, c'est clair. C'est les lois de l'abattage, c'est celle-ci. Sauf que là, on dit, on donne une dérogation voilà. Donc, n'importe quelle religion va demander une exception dans n'importe quel domaine, et on fera une dérogation pour que ce soit accepté. Sur ce sujet, sur ce point, une dérogation, sur ce point précis sur l'abattage, j'ai une réponse en effet de Le Maire qui a été saisi du problème. Il doit y avoir un décret. Alors je sais pas pourquoi ce décret va sortir qu'au mois de juillet.
Alors j'espère que quel que soit le résultat de l'élection présidentielle législative... Sauf que tu as vu avec quelle rapidité le président de la République et même le ministre de l'Agriculture a dit mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de polémique. Or la Chambre d'agriculture elle-même dit que 100% de l'abattage en Île-de-France est fait selon un rite religieux. Donc ça manque quand même de transparence là-dessus. Et puis quand même, en plus de la part de Marine Le Pen, il y a aussi une attaque en règle de la grande distribution. Il faut reconnaître que là-dessus, c'est l'une de ses cibles aussi favorites de cartonner dans ce domaine-là la grande distribution. J'ai Henri qui est artisan, il est dans le Var, il est avec nous. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Bonjour Henri. Bienvenue Henri. Est-ce que vous seriez choqué de manger du halal sans le savoir? Exactement. Voilà. Ah bon, c'est exactement ce que je voulais signaler à vos auditeurs et sur votre radio. Je suis extrêmement choqué d'avoir à manger de la viande halal alors que je ne le désire pas. Voilà. Donc moi je considère que on est en France. Vous savez que si vous mangez du halal, vous n'allez pas devenir salafiste, musulman ou quoi que ce soit. Henri. Non, je sais très bien. Il n'y a aucun souci, ça va pas vous contaminer. Tu sais bien que l'inverse est vrai. Non, mais dans quel pays est-on? Elle est où ma liberté de choix? Je suis en France, vous savez, les piliers de la France, enfin de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Je mets à part le troisième principe, liberté, égalité. Et sur des principes d'égalité, on est en train de me supprimer une liberté, qui est la liberté de mon choix de manger une viande qui a été abattue normalement ou abattue d'une manière rituelle. C'est pas normal. Je considère que c'est anormal. Alors Rama, vous disiez, mais dans quel pays vit-on en écoutant Henri? Non, mais je trouve que on a des problèmes en France. Grave, économique, avec beaucoup de chômeurs, beaucoup de précarité, on a des défis immenses à relever et on perd du temps avec un débat pareil. Moi je suis... pour Henri c'est pas une perte de temps, c'est ce qu'il dit, c'est au nom de la... Je suis un défenseur acharné de la laïcité. J'étais pour la loi qui interdit la burqa, je suis pour une école laïque, je suis contre le voile à l'école, je suis vraiment... J'en fais un point majeur de mon engagement... bafoue sa liberté. De mon engagement politique. Ouais. Non, ce que je dis, c'est que ce que je n'aime pas... Ce que je n'aime pas... Il faut déboucher le problème. Marine Le Pen le politise là, arrêtez, soyez pas naïfs, Henri. C'est ça que je n'aime pas. Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'on soit tous entraînés, instrumentalisés par une femme politique qui veut se faire des voix sur notre dos à tous et sur la cohérence de notre nation. C'est ça que je veux dire. À la limite, s'il y a des problèmes de laïcité, il y en a sur les prières de rue, il y a plein de sujets. Par exemple, sur les cantines, où certaines municipalités, notamment de gauche, veulent imposer des régimes halal spécifiques, etc. Ça, parlons-en, par exemple. Mais cette histoire d'abattoir, de match, c'est absolument incroyable par rapport à tous les problèmes que nous avons à régler. Et je trouve ça dommage, voilà. Et je trouve ça dommage que ces problèmes-là n'aient pas d'ailleurs été réglés auparavant par les autres, c'est-à-dire les partis politiques traditionnels qui sont soi-disant défenseurs de la République et de ses principes, et que je trouve dommage que nous soyons tous instrumentalisés par l'extrême droite. Voilà. Ça, je le regrette profondément parce qu'elle divise. Oui, je peux rajouter une petite chose? Allez-y, Henri. Oui, voilà, je voulais simplement vous dire que on a encore une fois politisé ce problème alors que ça n'a rien de politique, ça n'a absolument rien de politique, et que la réaction de Madame Ramayad évoque parfaitement le problème qu'on a en France. Elle a saisi le problème de son côté, elle considère que les Français pensent que c'est comme ça, et elle a décidé que c'était comme ça. Alors que c'est pas ça, madame, c'est pas ça. Moi je vous parle de liberté, vous me répondez laïcité. Vous comprenez rien, absolument rien au problème. Henri, vous votez Front National? Pas du tout, monsieur. Absolument pas. D'accord. Henri, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir, Henri. Jacques. Ce que je veux dire, Henri, il a le choix quand il va acheter sa viande. S'il va dans une grande surface ou dans une boucherie, il peut vraiment interroger son boucher et savoir exactement. Mais si le boucher le sait pas parce qu'il n'y a pas de trace, il connaît pas l'abattage. Mais il n'y a pas marqué pour l'abattage. Il y a beaucoup d'artisans bouchers qui te disent clairement. Il faut le marquer. Donc vous êtes aussi finalement pour de la transparence. Il y a beaucoup d'artisans bouchers en Ile-de-France qui te disent clairement qu'ils commencent à le dire à leurs clients parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Et que les clients sont vraiment surpris de savoir que depuis des mois et des mois et des mois, ils consomment de la halal sans le savoir. Eh ben, je suis désolé, un artisan boucher qui ne peut plus acheter dans... Les mecs, ils vont acheter leurs bêtes dans les fermes. Il faut les faire abattre. Ça veut dire que s'ils veulent pas... Mais c'est quoi la différence? Il y a une différence de goût, Mais c'est pas une question de différence de goût. Il y a un risque sanitaire supplémentaire. Ah bon? Oui, tout à fait. Mais prenez les résultats. Donc en fait, tous les gens qui mangent halal sont fragiles là au niveau de leur santé. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que ça crée un risque supplémentaire au niveau des Thierry Il faut davantage sur la viande. Ne prenez pas ça à la légère. Il y a quand même eu des morts avec les steaks hachés. Il y a pas très longtemps qu'on en a parlé. Je veux dire sincèrement, cette viande qui est contaminée au niveau du collier sert à faire
les steaks hachés. Si elle n'est pas assez cuite, eh ben ça peut avoir un risque. Je pense qu'il y a des gens qui mangent du halal depuis leur naissance. Est-ce que j'ai dit que si je mangeais un steak halal, j'allais mourir? Je dis que cette réalité, elle existe. Alors c'est pas la peine de l'occulter et de dire voilà, c'est uniquement politique. Je voudrais savoir sur quoi on se base pour déclarer qu'il y a un risque sanitaire. On se base sur le rapport des vétérinaires qui ont fait les études là-dessus. Il y a eu des malades, il y a eu des morts. Mais bien sûr. J'ai Catherine Duvar de nouveau qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour, merci de me prendre en ligne. Je vous en prie. Ravi de votre émission, de l'écouter tous les jours. Alors moi, je voulais simplement intervenir par rapport à cette histoire, parce que franchement, là, on patauge dans n'importe quoi. Voilà, moi je suis une maman de 4 enfants, j'ai 46 ans, donc j'ai des grands garçons que je nourris depuis 6 ans. Ben, vous savez, moi, pour acheter de la bonne viande, je vais dans une boucherie halal régulièrement. Ça ne m'empêche pas de dormir, je me pose pas des questions en savoir. Moi, ce que je veux, c'est de la viande de qualité à un prix correct. Elle est moins chère? Bien sûr qu'elle est moins chère, il faut commencer par ça. Mais bien sûr qu'elle est moins chère, dans la boucherie halal, elle est moins chère. Pourquoi c'est moins cher? Est-ce que vous savez pourquoi c'est moins cher? Bah elle, c'est ce que vérifie Catherine, Johnny. Je vois pas où la viande halal est moins chère, c'est quoi ce cinéma? Elle regarde les étiquettes. Peut-être que dans son cas, mon cher Johnny, t'as pas une vue nationale, peut-être du problème là-dessus. Commencez par ça, parce qu'on nous bassine avec le pouvoir d'achat, avec les Français qui ont du mal à joindre debout, etc. Mais moi j'ai cherché le prix de la viande, j'ai fait le tour des enseignes, etc. Et je suis allée dans des boucheries halal parce que de temps en temps je cuisine des choses un peu d'autres pays. Et puis je suis fidèle à mon boucher. Mes enfants ne sont pas malades, je suis une mère responsable. Vous cuisez un peu plus la viande? La viande halal, vous la cuisez un petit peu plus? Non. Non, ils mangent des steaks. Moi, je vois le boucher carrément faire la viande hachée devant moi. Parce qu'en fait, on a parlé des steaks hachés qui étaient surgelés, etc., qui dans certaines enseignes, on ne savait pas s'ils étaient halal, on n'en sait rien. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, on est en train de faire des trucs. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Merci Catherine. Je suis d'accord. Je pense que les gens devraient manger ce qu'ils veulent, laissons-les manger ce qu'ils veulent. Renseignons-les, mettons sur l'étiquette, sur le machin. On peut améliorer la traçabilité. C'est là-dessus, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le maire. C'est halal, pas halal. Et puis basta. Et puis on passe sur des vrais combats politiques, sur la laïcité et qui sont sur autre chose qu'une histoire de viande. Merci Catherine, je vous embrasse, à bientôt Catherine.